Dans le dernier épisode de Antique Magique, nos héros suivent la trace magiquement de leur mentor disparu, kidnappé. Ils finissent par aboutir dans un garage étrange. À l'intérieur de celui-ci, ils rencontrent une goule. C'est une créature monstrueuse qui travaille pour un vampire. En parlant avec celle-ci, ils découvrent que leur mentor a officiellement été kidnappé par deux brutes locales qui travaillent pour une vampire du nom de Béatrice. Pour être absolument certain que cet échange-là ne soit pas révélé au grand jour, ils prennent la décision très difficile de tuer la goule. Après cet événement, après avoir commis l'irréparable, que vont-ils faire maintenant? La seule piste, tout ce qu'ils ont dans leur poche, c'est l'adresse d'un ami d'enfance de leur mentor, un dénommé Elliot, qui serait un mage, comme eux. Peut-être pourra-t-il les aider. Avec les pouvoirs du cosmos, j'invoque, non pas 3, mais 4 magiciens et magiciennes ce soir. Parce Il y qu'on en a a même une petite 5e. Ben oui! Oui, effectivement, on a en plus une apprentie magicienne. Oui, Mais vrai. c'est Marika qu'on accueille ce soir avec nous. Oh, Oui. allô! Marika de Bonsoir. Critique qui se joint à l'aventure. Merci d'être là, Marika. Merci de l'invitation. Ben là, ça va être pas mal le fun de retomber dans ces personnages-là, puis de découvrir aussi un nouveau personnage magique. Je pense que avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer une première petite vignette. On va imaginer un lieu. Tu me diras, Pépé, si ça t'inspire, là, mais imaginez un gymnase d'école, peut-être. Tu sais, avec des bancs sur lesquels, justement, il y a plein d'enfants assis. Des enfants entre 5 et 12 ans, là. C'est toute l'école qui est là, tu sais. Puis il y a genre 2 ou 3 professeurs ou des éducatrices qui sont assis, tu sais, puis qui sont un peu comme ça, évachis ou qui corrigent un enfant qui se lève, tu sais, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Puis il y a des gros matelas bleus sur les côtés, c'est un gymnase d'école, tu sais. Il y a les portes du vestiaire derrière lesquelles il y a plein de ballons de basket. Qu'est-ce qu'on entend peut-être comme musique? C'est quoi le son qu'on entend, Pierre-Philippe? Ça doit être une version très. Tu sais, une petite application MIDI, là, une petite musique comme un peu électronique d'une tune que j'ai absolument pas les droits d'utiliser. Okay. C'est quelque chose que genre, probablement genre la tune thème de Bambi ou de quoi de même, là, de quoi que genre les gens reconnaissent pas trop, mais en même temps ils savent un peu c'est quoi, mais ils sont pas sûrs. Et que, là, ça joue un peu en background. Et de temps en temps, ça coupe. Puis tu vois que c'est probablement comme une espèce de une cassette que je dois comme flipper dans un espèce de radio que j'ai chez nous depuis vraiment trop longtemps, que j'ai dû gagner dans une vente de garage il y a longtemps. Bien. Puis il y a des enfants qui te regardent, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que Piccolo leur propose? Ok. Ben, Piccolo, déjà, il est vêtu. Là, tu me dis combien de temps on parle environ? Il y a des. À l'écran en bas, on voit 2019 qui apparaît. Okay. Est-ce que c'est une époque où je connaissais déjà mes capacités magiques ou pas encore? Pas encore. Pas encore, ok. Fait que 2019, j'étais peut-être encore plein d'entrain, mais bien maladroit. J'ai jamais été un magicien de fête d'enfants super talentueux. Puis je pense qu'un peu, ça vient un peu de ça. Les gens, au final, il y avait comme une espèce de sympathie pathétique envers la personne que je suis. Fait que je faisais des tours et tu vois, Piccolo, il est comme oh, alors les enfants, aujourd'hui, je vais vous faire puis là, je regarde autour de moi, puis j'essaie de trouver juste comme un objet que je pourrais comme essayer de mimiquer en ballon. Puis là, je vois comme peut-être un jeune qui a comme un jouet dans les mains, puis je fais comme genre oh, un cheval en ballon. Puis là, je prends comme 3-4 ballons, puis j'essaye de le faire. Puis probablement qu'il y en a un qui pète en premier lieu, mais tu sais, ça fait comme un peu partie du show. Là. Je fais comme une face surprise. Là. Oh non! Oh, Des enfants qui rient, genre. Ouais. Puis probablement que genre, de temps en temps, je regarde, je jette un coup d'œil à droite, puis il y a peut-être soit un prof ou la directrice de l'école qui me regarde avec un air un peu sévère. Puis tu sais, je suis comme sur le bord d'arrêter mon show, mais je la vois comme tapoter un peu sa petite. C'est quoi le terme? Pas sa menotte, là, mais son. Aidez-moi quelqu'un, là. Sa montre, merci. Ah, Menotte.
menottes. Sa petite montre pour me dire, en fait, que le show n'est pas encore fini, qu'il doit encore rester un 15 minutes, mais ça fait comme genre déjà 10 minutes que je tourne un peu en rond. Puis là, j'essaie de retrouver des affaires, puis de temps en temps, je fais juste comme vouloir aller chercher quelque chose dans mon sac, puis je trébuche dans mes grands souliers, puis je tombe sur le sol, puis après ça, genre, les enfants se mettent à rire, puis je suis comme oh, les enfants, oh, Piccolo s'est fait vraiment mal pour de vrai, mais il doit continuer à faire le spectacle. Il cale. Ouais, c'est juste pour que les profs ou la directrice vérifie si je suis comme correct. Tu vois, il y a une éducatrice en arrière qui se penche vers une de ses collègues qui est comme est-ce qu'il est chaud? Puis Ouais. il regarde dans ta direction, tu sais. Puis il y a des regards un peu, tu sais, tu vois que les éducatrices, soudainement, dans leur face, c'est comme eux autres, ils pigent que il y a un aspect un peu genre où réellement t'as l'air de patauger puis de pas savoir trop quoi faire. Tu sais, l'espèce de. Ils sont un peu comme. Le gars, il a l'air un peu. C'est pas le casting, il s'attendait à engager des jeunes étudiants. Il a qui comme sortent des pas écoles. apporté la bonne valise, genre. Il Ouais. avait comme préparé Ouais, son j'avais- show. un peu. J'avais ma valise pour les shows corpos pour adultes, un peu comme olé. Puis là, j'ai fait tabarnak, je peux pas utiliser ça. Puis il a fallu que je sorte des affaires par rapport, puis que genre je transforme des menottes en froufrou, puis je les utilise comme si c'était des oreilles de lapin, puis des affaires dans même. Puis là, les profs sont genre comme Et oui, probablement que je sens un peu l'alcool, puis sans vouloir faire un flashback dans un flashback, mais je peux repenser au moment où la veille, j'étais supposé préparer mon spectacle, puis j'étais juste assis en train de manger des peanuts, puis à écouter un épisode d'une émission de télé-réalité québécoise. Là, j'étais vraiment pas prêt, là, zéro une barre, mais j'avais encore le cœur à l'ouvrage. Mais tranquillement, alors que je fais des spectacles, puis je fais mes petites pirouettes, puis mes petits tournicotis, puis tournicotas, puis je fais « Oh, surprise! » puis des choses comme ça. De temps en temps, j'entends comme un petit bruit qui provient peut-être de ma radio, justement, où il y a des petits moments de suspension qui me donnent l'impression que j'entends comme des voix, alors que c'est les prémices de ce que je pourrais plus tard être une vraie conspiration, à mon avis. Mais pour l'instant, je suis comme genre, hey, il me semble que ma cassette, elle sonne bizarre. J'entends comme des sous-bruits ou des messages sous-entendus, puis ça commence à me mettre mal à l'aise, puis j'ai vraiment plus le focus. Là. J'ai tout chaud. Tu sais. Je m'essuie un peu avec mes gants blancs de magicien, puis ça fait en sorte que je dois enlever comme un peu le fond de teint que j'ai dans ma face, puis ça monte un peu le regard verdâtre que j'ai là, de mon lendemain de vieille. Je pense qu'on a ce zoom sur ta face mal maquillée. Ouais. Puis on zoome sur toi dans un sous-sol de garage en 2022. Tu pourrais peut-être encore un peu de maquillage dans l'oreille. C'est dur à enlever à cet endroit-là. Mais on te voit suant, pantelant. Vous venez dans ce sous-sol-là de commettre l'irréparable et de tuer quelqu'un en utilisant la magie qui plus est. Ah oui. Oui, puis moi, chez les gars, là, je suis en train de capoter. Là, je suis genre. Les gars, il est mort, là. Il est vraiment mort. Il est noyé, là. T'as bien on fait. l- Non, Non, t'as non. bien fait, Piccolo. Ben oui, là. Je m'appelle Richard Estier. Ben, Je tu m'appelle viens de faire de la Richard. magie, excuse-moi, là. Oui, mais c'est pas un spectacle, là, c'est la vraie vie. Là. Il est mort devant Pas nous grave, autres, t'as là. dit quand tu faisais de la magie, on pouvait t'appeler Piccolo. C'est quoi qu'on fait, les gars? C'est quoi qu'on fait, là? Je sais pas, mais. Est-ce qu'on le laisse là? On n'a pas laissé de traces vraiment. Je pense qu'on devrait partir d'ici au plus vite, là. Je veux On pourrait pas, peut-être essayer m'enfoncer. de le faire disparaître, en fait, là. Hein? On est Quoi, capable de faire le ça. faire disparaître. Ah, OK. Ah, Pas ouais. sous-entendu le faire disparaître. Genre le faire littéralement disparaître. Exact. Ah, j'aime ça. OK. Y a quelqu'un qui serait intéressé à essayer de pratiquer, d'essayer de canaliser la réalité en ce sens-là? C'est qui est bon pour c'est Piccolo. C'est Ouais, le je- personnage à je- pêcher. Ouais, ça pourrait marcher, Ouais. là, Piccolo. J'étais un peu comme. Ok, je vais. Ou au pire, télétransporte-le chez vous, tu sais. Non, je le fais pas rentrer chez nous, mais j'ai quelque chose. Ah, puis là, j'ai pas un mot de cœur, je suis bord de vomir. Là. Puis je vais prendre mon sac de magicien, puis je vais l'ouvrir. Puis On voit les menottes en froufrou du Ah, flashback. une note Puis c'est ma valise de corpo. Puis je Puis un vais. petit peu d'eau dedans parce Ouais, que ouais, ça parce que- vient des toilettes. Puis je vais comme juste mettre ma valise sur le sol ouvert, un peu en, tu sais, comme une espèce sur le côté, pour faire l'effet d'une bouche comme sur le côté. Puis je vais juste commencer à le rentrer dedans, ma valise. Puis je vais le faire sortir, genre, quelque part. Tu sais, j'imagine que, vu qu'on est à Montréal et les environs, là, je vais genre le faire. Je m'imagine une passe où j'ai déjà peut-être fait
J'ai déjà uriné sur le Mont-Royal. Fait que je le fais genre sortir dans un buisson, là. Puis je vais le laisser là, là. OK. Tu vas sentir l'urine, par exemple. Non, mais... non, mais pas... Je direct à la place où j'ai pissé il y a 15 minutes. C'est là que je sens. Fait que c'est correspondance. Je Oui. pense qu'effectivement, 3 en correspondance, c'est bien ça que t'as en ce moment. Oui, absolument. Tu peux faire un jet de arrêter, puis je pense que pour réussir à cette distance-là, il va falloir quand même obtenir au moins 2 succès. OK. Puis je vous rappelle, vous pouvez dépenser du willpower pour obtenir des succès automatiques. Parfait. Ce que tu voudrais me redire, c'est de fois, c'est 3 des 10, c'était bien cela. Exactement. Ta valeur en arrêté des 10. Parfait. On va faire ça. Et qu'est-ce qu'on considérait comme un succès? C'était... Ah oui, la difficulté, étant donné que c'est 3 plus 2, c'est 5 la valeur à obtenir. Oh, bon Dieu. Bienvenue OK, dans Mage. Mage, c'est ça, c'est pas un système de jeu qu'on utilise si souvent. Ben, je l'ai 2 fois plutôt qu'une, même. OK. Ben, c'est ça, on cherchait 2 succès. Tu Ouais. les as obtenus. Fait que Oh, c'est yeah! pas évident à faire. Je veux dire, c'est Mhm. pas à côté, le Mont-Royal. Mhm. Mais explique un peu de quoi ça a l'air, Ben, l'effet que tu produis. c'est vraiment comme, tu sais, quand vous voulez mettre un sac à poubelle dans un sac à poubelle, puis là, il faut comme le tenir un peu croche, puis vers la fin, je fais juste comme le flipper, hop, comme qu'il glisse à l'intérieur du sac à la verticale. Puis on peut voir, exemple, une caméra narrative qui filme un buisson de Montréal, puis juste comme le gars apparaître de nulle part, puis comme glisser dans le buisson. Marché, tu penses? Je sais pas si je l'ai fait aller au Montréal ou si je l'ai fait Regarde donc. aller genre... Regarde Ouais, dedans. moi, Non, mets ta tête dedans, là. Regarde dedans. Non, les gars, faut Hey! qu'on fasse ça. Ok, je vais On, le les gars, faire. Dis-le. Je vais le on faire. s'en va. Non, je vais le faire. On Vas-y, s'en va, vas-y. c'est sûr. Puis je vais ouvrir mon sac, puis je vais juste y mettre sa tête parce que, genre, il me fait chier, là, puis là, il veut aller voir dans le Mont-Royal s'il est là, mais mon but, c'est qu'on s'en aille le plus rapidement possible. OK, fait que Damien, tu mets ta tête dans le... Ouais. Tu sors ta tête... qui est comme genre au milieu de nulle part. Ta tête est là dans le Mont-Royal. Puis tu vois le cadavre de cette créature-là, là, tu sais, qui est comme recroquevillé, tu sais, le visage tout blême au milieu du Mont-Royal, qui pour l'instant est assez tranquille à cette heure-ci. Parfait. Il est là! Ah. C'est là, là. Parfait. Super. OK, maintenant, on s'en va, là. On s'en va avant que quelqu'un d'autre arrive, là. On peut-tu regarder ce qu'il y avait dans sa tablette? Sur lui, il est un peu trop tard, là. Il est sur le Non, Mont-Royal. pas sur lui. Il avait dit, hey, je veux aller dans la. Tu sais, il a dit, je veux aller dans sur le bureau, là. Il voulait Mhm. aller voir dans le bureau. Mhm. J'aimerais ça fouiller juste vite dans la pièce avant qu'on parte. OK. Tu fouilles, je fais un petit jet, je pense que ce serait comme... un petit peu, qu'est-ce que je vais te demander? As-tu un pitch? Y a-tu quelque chose que tu as le goût de rouler? Quelque chose qui te tente? Ouverture de bureau? Je sais pas. Parfait, ça. Ben, gars, d'abord, je vais te demander perception plus investigation. Génial. Perception. Investigation. Where are you? Yes, got it. Fait que, on va se dire que c'est une difficulté classique de 6. Puis dis-moi combien de succès t'obtiens. Dans le fond, là, je suis dans Roll20. J'ai fait Mhm. DP mode. Est-ce que je mets ça Y a pas à de- 6 ou je mets rien, non? Il n'y a pas de Difficulté DP 6. mode. Difficulté Parfait. 6. Bloop. Fait que t'as un succès. OK. Fait que pas beaucoup de chance à fouiller autour. C'est vraiment un gars qui accumulait plein d'affaires. Fait qu'il y a il y a des vieux TV hebdo, genre des années 90. Il y a genre un bottin téléphonique. Il y avait des vieux sacs de chips. Il y a plein de trucs un peu rances. Tu trouves un numéro de téléphone griffonné sur un post-it. OK. Puis tu trouves que sur lui, un burner phone aussi. Il y a comme une espèce de téléphone cellulaire, ben, pas moderne, là, tu sais, un genre de flip phone, là. Ah, on peut-tu voir les derniers numéros de téléphone qu'ils ont eu dessus? Petit ouais. texte. C'est quoi, Il n'y a t'as pas dit? de texte. Tous ces textos. Ouais, les petits textos. En fait, il écrivait un poème présentement. Exact. Fait que pas d'échange de textos, mais tu vois qu'il a reçu plusieurs appels d'un numéro inconnu. Toujours le même?
C'est juste marqué dans Ah, Inconnu. c'est juste numéro inconnu, ok. NO inconnu, genre. D'après moi, si vous voulez manger du vampire, c'est le numéro à appeler. Fait que moi, je sacrerais mon camp d'ici au plus rapide, là. Oui, c'est ce que je dis depuis genre les 5 dernières minutes, là, les gars, on s'en va, là. On s'en va là. Mais évidemment, je garde le numéro. Je téléphone le numéro, puis je le crise dans une autre. Parfait. C'est toujours le bon réflexe. Fait que vous sortez, vous remontez, vous êtes dans le garage. Il y a toujours le véhicule, justement le Dodge Charger qui était devant le garage, un peu cabossé par son impact. Puis vous êtes dans la rue. Je pense qu'il était autour de minuit, 1h maintenant, on disait quelque chose comme ça. Oui, il était quand même tard. Il n'y a pas de policiers qui se promènent. Non, Hey, c'est donne assez- pas des idées, là. On a déjà eu de la non, je sais, police. mais je veux juste m'assurer que la police n'est pas en train de patrouiller autour, là. Ben, tu sais, vous êtes sur Saint-Denis, je pense qu'on s'était dit. Fait que, tu sais, pour l'instant, vous êtes comme pas trop loin de Mont-Royal. Tu vois des autos qui passent. Mais à cette heure-ci, tu sais, le trafic, il est pas... C'est pas un lourd trafic, pas grand monde, rien de notable. OK. Je vais faire comme si je connaissais Saint-Denis. Parfait. On peut descendre, aller à la belle thaïlandaise avant de continuer. Je fais confiance. Mais, OK, fait que les gars, là, c'est quoi la suite, là? Je te ferais que là, j'ai eu ma limite de prise d'initiative pour la soirée, là. Ben, je pense qu'on n'a plus le choix. Il faut qu'on aille voir les amis à Pete ou. Je vous l'ai dit, c'était soit la police, puis là, la police, c'est fini dans le bâton. Soit la magie, puis les magiciens, ben, on n'en connaît pas. Le seul qu'on connaissait, il a disparu dans la brume. Je pense qu'il va falloir se diriger vers l'adresse qu'on a reçue, je pense. Moi, ce serait ma Ouais, je pense qu'on n'a pas bien le choix non plus, là, si on va avancer dans tout ça, là. OK. Puis, c'était-tu loin d'ici? C'était-tu... Ah, ressort dans l'adresse, là. C'est dans les Laurentides. C'est quand même un bout, là. Oh. Fait que, tu sais, t'es mieux d'aller flipper ta petite pancarte pour dire que tu seras pas là une couple de jours à la boulangerie, Damien. C'est parce que j'avais des pains au chocolat à faire, là. Bon, écoute, j'aimerais ça faire une petite annonce sur Facebook, là, comme quoi que l'ami magie est fermé pour les 3 prochains jours. OK. Mais tu sais, un beau message, là, quelque chose de comme me fait plaisir de tous vous voir. J'ai très très hâte de revenir et de pouvoir communiquer avec vous. Toute l'aventure que je suis en train de vivre est une aventure autant personnelle que sentimentale. Je mets de quoi de beau, j'essaie de trouver une façon de faire en sorte que ça n'a pas l'air d'être je viens de tuer quelqu'un. PS, je n'ai tué personne. PS, personne n'a été maltraité dans cette aventure. Oui, c'est ça. Puis tu vois, dès que tu le postes, il y a dessus des commentaires du genre il a dû tuer quelqu'un, lol. Le nombre de personnes qui tuent chaque matin avec ses croissants, LOL. C'est genre, ça, emoji je vais croissant. le déclarer, là. Je me le déclare. Je veux pas tant. Euh, Fait que, ouais, je pense qu'on pourrait. Mais là, l'affaire, c'est que je voudrais pas qu'on prenne mon char pour y aller. Quoi? Parce que c'est quand même mon tag, là. OK. Donc, de la compagnie, mais ça va te faire de la pub, ça, dans les Laurentides. Oui, non, mais c'est justement, ça me tente pas d'aller en livrer jusqu'à là-bas. Niveau Ah. gaz, là, ça coûte cher ou des pains au chocolat. Ben, c'est ça, l'offre puis la demande. Tu vas peut-être avoir des sous pour engager quelqu'un Je- là-bas, je sais pas. J'ai pas de voiture, là, les gars. là. Ben, en fait, j'en ai une, mais je peux pas la prendre sur la route, là. OK. Je peux pas la prendre, ça. La route. Elle est pas Faut Faut que conforme. je chauffe dedans pour qu'elle parte. Ouais, puis, c'est ça. Elle est pas conforme, là. Faut que j'aspire de l'essence d'une voiture puis je la mette dedans. Puis ça marche pas, là. On pourrait Ben, on peut emprunter- passer, on pourrait passer par chez nous très rapidement. Moi, ça me dérange pas. Là. Je suis pas loin. Ta petite Je suis pas Toyota, là. là. Ouais. OK. OK, ben, regarde, au pire, on dort sur la route, là. On arrêtera une place, mais faut qu'on s'en aille, là. Faut qu'on s'en aille vite, là. Hey, des histoires de vampires, ça a-tu pas de rapport, cette histoire? Ou sinon, on essaie de voler le Charger. Non, là, regarde, Hey, arrête, y a- là. y a- Est-ce que. Avez-vous vu des Car to Go? Je Il y en pense a pas qu'on encore. peut se rendre aux Laurentides de même sur Ah, il y un a plus de Car to fly. Go en 2022, par exemple. Ah non?
Non, c'est comme une auto à cette heure. Ah, Ils ont c'est été comme une auto. rachetés. Ouais, c'est ça. Là, Puis faut je pense pas choisir. que les trois on rentre dans un car to go anyway. Alors, on va pogner ta Toyota, puis on va faire la route, là. OK? Ça va, les gars? Ça va? Moi, ça va. La tank Ça est va? pleine. La tank est OK. pleine. Ok, on fait ça, on fait ça. OK, cool. Toi, ça va? Ah, ça va. Bon, numéro 1, hein. On vient de pas de tuer quelqu'un. Hein. On n'a pas crissé son cadavre sur le Mont-Royal après. Ça va comme jamais. En même temps, t'aurais quand même pu le foutre dans le milieu de l'Atlantique, là. J'ai jamais été dans l'Atlantique. Je pense pas que j'aurais été capable de visualiser ça de même. C'est important de visualiser. Là. Ouais. Ben, il Fait que faut, moi, faut se sentir qu'on est capable de le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est sûr, c'est Fait que je pense qu'on peut passer par chez Nicole Arthur. OK. Fait que vous faites un crush. Tu vis dans quel coin, toi, Nico? Ben là, si on est dans ce coin-là, moi, je pense que j'habiterais dans des apparts, genre... des apparts pas trop... Mais j'avais dit que j'étais comme à distance de marche de l'église. Fait que quand on était plus vers le nord, ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est un tic. Mais ça se fait, là. C'est une bonne marche, par exemple. Oui, on est peut-être à... Imaginons 15 minutes de marche. OK. Fait que on remonte pas mal dans le nord de la Ouais. ville. Puis peut-être Villeray-Antique. Puis décris-nous un peu la maison. Parce que là, j'imagine ta femme est dans... Tu vis avec ta femme, right? Oui, mais là, elle dort, tu sais. Mhm. C'est sûr, elle est en train de dormir en ce moment. C'est un shoebox, un petit Ok. shoebox brun, genre, qui a acheté, qui est décollé, là, une des rares maisons à Montréal qui est vraiment décollée. Puis, d'après moi, ça y appartient. Ça fait un bout de temps, là. Tu sais, il a peut-être acheté ça quand il a commencé à être prof. OK. Quand il... Ouais. Fais un petit jet de dextérité. Dextérité stealth. Un Fait succès. que tu t'installes dans ta voiture. Tu t'avances. Vous venez de débarquer pas loin avec le petit camion de l'ami magique. Vous descendez. Vous montez dans ta petite Toyota. Ouais. Tu pars. Tu regardes en direction de la maison. Il n'y a pas de lumière qui s'allume. Mhm. Puis vous prenez la direction rapidement de la 15 pour aller dans les Laurentides. Puis, Parfait. l'autoroute est presque déserte à cette heure-ci de la nuit, tu sais. Fait que, tu sais, ça prend un certain temps. Vous roulez. Qu'est-ce qui se passe dans l'auto? Qu'est-ce que vous vous dites? Ah, moi, je dis rien. On vient quand même de tuer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a un silence là, pesant. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait désamorcer. Peut-être j'essaierais d'avoir genre des facts un peu poches. Là, genre... Pas fait ben beau hein, aujourd'hui. Je pense que Nico, il fait juste ouvrir la radio. Cherche un poste. Ouais. Ouais. Mettre de la Il musique. doit y avoir une cassette derrière. Là. Check, Damien, check dans la porte à côté de toi. Là. Il y a une petite cassette. Je pense que. Ace of Base. Space. On peut écouter ça. Très rétro. Là. Regarde, c'est la jeunesse. Je pense que Richard, il est comme vraiment impoli, puis il fait semblant de dormir pour pas parler à personne. Il est comme à côté, de dos, les yeux fermés. Si, mettons, quelqu'un il parle, je vais mettre à respirer un peu plus fort. Pour montrer que je trompe. C'est vraiment semblant de dormir. Là. Ça va pas bien, ça va pas bien. Puis, tu sais, vous arrivez dans ce rang-là, vous tournez, là, puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de maisons sur le rang. Puis, vous finissez par arriver dans une entrée de cour, tu sais, vous tournez, puis il y a beaucoup de bois autour. Puis, Marika, voudrais-tu décrire un petit peu la maison familiale vue de l'extérieur? J'imagine que la maison, elle est quand même assez vieille. Ça ressemble à une maison qui est là depuis plusieurs dizaines d'années et qui fait très campagnarde. Donc, il y a une galerie probablement qui fait le tour de la maison, qui fait 2 étages. Et le 2e étage semble assez petit comparé au rez-de-chaussée. Je dirais qu'elle est jaune, la maison, OK. avec un toit blanc, mais qui commence à être assez vieilli. Puis à l'arrière de la maison, il y a un cabanon, pas trop gros, mais un petit cabanon dans lequel on pourrait avoir un atelier, disons. Puis la cour est grande. On est à Saint-Lin, là, les gens ont un immense terrain. Là. Donc voilà. Ouais.
Puis, tu sais, j'imagine qu'il n'y a pas de lumière ou qu'est-ce que ça a de l'air? Il est quelle heure, là? Il doit être rendu genre quasiment 1h30, presque 2h du matin. OK. Ouais, non, effectivement, ça doit être très noir parce que j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de lampadaire dans la rue qui mène. Tu sais, peut-être même que la rue, elle est même pas en asphalte, là, la rue qui mène à la maison. Donc, non, il ne devrait pas avoir de lumière et pas à l'intérieur non plus. Vous arrêtez la voiture. C'est là. C'est ça l'adresse qu'on avait. Il est tard, mais je pense que Elliot va comprendre si on va cogner, là. On est arrivé. OK. Ah oui, tu dormais? Ah oui. C'est pour ça que tu Ben, répondais pas. ben, Je te parlais, je posais des questions. J'étais comme crime, il est bête. Non, je dormais dur. Non, c'est Ok, correct. ok. Mais tu m'as pas répondu, il n'a pas fait beau hein, aujourd'hui. On y va-tu, là? À moitié. Oui. Descendez. Dans l'air frais, il fait froid quand même rendu là. Là, on est en novembre, puis vous approchez du bâtiment, tu sais. Beaucoup d'arbres qui s'enfeuillent autour. Tu sais, ont pas mal tout été ramassés. Vous vous retrouvez devant la porte. Qu'est-ce que vous faites? Tu quelqu'un qui veut qui se sent à l'aise d'expliquer la situation puis cogner en premier ou? Ben, tu pourrais très bien expliquer la situation, là. Tu connais bien ça, toi, tout ça? On va y aller, on va y expliquer, là. Je pense qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Je vais... Ça reste que c'est lui qui a fait disparaître le cadavre. Ben là, tabarnak, tu vas pas me mettre ça sur le dos, là. Je veux dire, c'est vous autres qui m'avez demandé de s'en C'était ton débarrasser. idée! C'était Puis, ton idée! puis Non, j'imagine c'était- qu'on commence à parler un peu c'était trop ton fort idée. devant la maison. C'était ton Oui, c'est idée! ça. Il y a beaucoup de bardas devant la maison. Marika, j'ai l'impression que ça s'entend bien de l'intérieur, en tout cas. Ça me réveille, donc. Ouais, je pense que ce serait imaginable là, qu'on te voit peut-être à l'étage, genre qu'on voit du mouvement dans l'ombre de l'intérieur de la maison encore OK. non éclairé. OK. Ben, si tu le permets, il y aurait une fenêtre à ma chambre et je tasserai un peu les rideaux pour voir si j'aperçois des gens dans la cour ou sur la galerie. Tu vois effectivement 3 silhouettes un peu étranges. T'entends les bruits un peu étouffés par la vitre. 3 hommes, tu sais, qui ont l'air d'avoir plutôt rien en commun, un peu étranges. Tu te rappelles qu'ils t'ont appelé, qu'il y a des gens qui ont appelé plus tôt dans la soirée, qui disaient être des amis de Elliot ou des amis d'amis de Elliot, peut-être. OK. Bien, à ce moment-là, évidemment, elle est peu vêtue. Là, elle porte une chemise de nuit, mais une chemise de nuit vraiment d'époque, là, comme ça avec quoi les femmes dormaient en 1800. Là. Et elle va mettre une grande écharpe, puisqu'il fait froid à l'extérieur, puis ramasser un petit paquet sur son bureau qui a l'air d'être un paquet de tournevis, mais des petits tournevis. Puis elle va commencer à descendre l'escalier, pas trop pressée, mais se rendre vers la porte tout de même en allumant des lumières au passage pour montrer qu'il y a vie à l'intérieur. Est-ce qu'on les a réveillés, là? Je vais cogner gentiment, OK? Ouais, ok. Toc, toc. Toc-toc à la porte. Toc, toc. Continue de me diriger vers la porte, mais d'un pas nonchalant. Et vous attendez quelques instants. Puis, à la porte apparaît une femme. Comment tu décrirais Linda? Linda, c'est une femme début trentaine. Elle a les cheveux bruns qui sont pour le moment déloussés, très longs, qui lui tombent à peu près aux hanches. Elle a des lunettes très rondes. Elle est assez petite, menue. Et là, vous la voyez en chemise de nuit, là, avec un gros foulard autour du cou, qui est comme des petits tricoté. tournevis. Oui, et en fait, lorsqu'elle ouvre la porte, elle a un peu les tournevis pointés devant, comme si c'était une arme, mais ce sont de petits tournevis, un petit paquet de tournevis. On est vraiment désolé, là, madame. On voulait pas vous réveiller, en fait. Désolé, c'est peut-être la mauvaise adresse, là. Je suis désolé, on était stressés quand on l'a pris. J'aurais dû checker. Vous On êtes n'a pas pas vécu une Elliot? très bonne journée, là. On aurait aimé ça voir Elliot, mais vous êtes vraisemblablement pas elle. Lui, en tout cas. Oui, un à la fois, s'il vous plaît.
Il est 2 heures du matin. Qui êtes-vous? On est des amis de Pete. On a appelé plus tôt Elliot. Je sais pas, c'est peut-être à vous qu'on a parlé. Oui. Comment vous appelez-vous? C'est Nicolas Arthur. Je suis Damien. Et, Richard Thibodeau. D'accord. Pourquoi êtes-vous ici Pour à voir cette Elliot. heure? Oh, palais. Oh. Voyez-vous, je n'ai pas vu mon père depuis plusieurs années. OK. Ouais, Ben, il nous a- Avez-vous eu contact avec lui? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Vous ne l'avez pas vu, mais peut-être vous y parliez? Oui, récemment, il avait des demandes très étranges. Entrez et parlez-moi vite, s'il vous plaît. Un à la fois. Et elle va ouvrir la porte pour qu'ils entrent. Et j'imagine que ça va donner dans une cuisinette un peu. Ouais, vous entrez puis vous voyez la maison. Qu'est-ce qu'il voit? C'est quoi la première affaire qui marque quand on rentre à l'intérieur de la maison, Lacombe? Le fait que cette maison ne semble pas être de son temps. On dirait que cette maison est restée dans les années 50. C'est vraiment très vieux. Tous les électroménagers datent d'une époque qui est révolue. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone. Tout a l'air d'être vraiment très, très vieux. Donc voilà, c'est ce qui marque, je pense, lorsqu'ils arrivent. C'est Ah beau. Ben oui, ça paraît qu'on n'est plus dans la grande ville. Hein? Des beaux préjugés. Non, mais moi, j'adore. Est-ce- On avait le même divan chez nous quand j'étais jeune. Voulez-vous du thé? Moi, je serais vraiment café à cette heure-là. Ben, quelque chose avec de la caféine, de la théine, je sais pas. Je connais pas vraiment le thé. C'est plus ma femme qui... Faut aller s'endormir, là, Nico. Comment? Il va falloir dormir, là. On peut pas rester réveillé comme ça tout le temps, là. Hey, moi, je suis pas ici pour dormir, là. Non, pas Ça là! Mais dans le char, une fois que ça va être terminé. Je pense pas que tu comprends. Je pense pas que ça va être terminé d'ici tôt. Madame Linda, on veut vraiment voir Mademoiselle. votre père. Mademoiselle Linda, je pense que ce serait important que... Est-ce qu'il y a est-ce qu'Eliott est ici? Genre, elle semble être endormie, donc déjà, vous êtes tellement rapide pour elle, mais Uh-huh. de prime abord, elle semble être hyper lente Uh-huh. et zen. Fait que c'est doublement trop pour elle. Uh-huh. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le rituel du thé est important. Et là, vous la voyez ouvrir une armoire où il y a des quantités phénoménales de thé. Puis elle va sélectionner, elle va vous regarder comme si elle choisissait le thé en fonction des personnes qui sont devant elle. Et lorsqu'elle va venir pour mettre la bouilloire, et là, maître de jeu, je vais te demander de faire un jet. Oh J'aimerais my. ça faire en sorte de jouer avec le temps pour que l'eau bout d'un coup. Là. Oh, OK. Alors Ouais, qu'elle est c'est- très lente, il y a des choses qu'elle veut faire très vite. OK, mais ça, je pense que ce serait une sphère de temps, parce que je pense que c'est pas une incidence énorme sur le monde. Fait que je pense OK. que tu peux faire ton arrêté. Fait que tu peux lancer ouais. tes dés Là, d'arrêté, il va puis... falloir m'expliquer comment lancer les dés sur Roll20 parce que j'ai jamais fameux fait. Roll20. Sinon, je peux le faire à la main aussi Oh, si c'est fais-le. plus rapide. Fais-le à la la main? main. Fais-le à la main. Ok, attends, je Roll20, vais c'est juste en extraordinaire. prendre. C'est un bel outil. C'est un Ben là, très bel outil. On aime On partira Roll20. pas là-dessus. Le pire, c'est que si vous le faisiez 2-3 fois, là, juste un petit boop boop, boop boop. Come on, Pépé. Hey, là, j'ai 400 dés devant moi, je vais en utiliser. Ben ouais, tu sais, comme l'autre jour... Ah, je peux pas trop en dire. T'allais Pas dire. trop en dire, mais j'ai récemment fait l'acquisition d'un bel outil pour lancer les dés. Hey, Puis là, c'est le commence fun. pas, mon C'est le Dieu. fun de lancer là-dedans. J'étais comme des physiques en voie donc. Donc, si j'ai 3 arrêtés, il faut que je lance 3 des 10. Ouais, puis la difficulté est pas si mal en ce moment. Il faut au moins que tu aies un 3 sur un de ces dés-là. C'est assez simple pour toi. C'est bon, j'ai eu tout au-dessus 3.
Ok, fait que tu peux décrire l'effet magique à ta guise sans. En fait, rapidement, on va juste voir que je pose la vieille bouilloire et que je fais juste la toucher avec un des tournevis que j'avais descendu, comme si j'enclenchais quelque chose et l'eau se met à bouillir automatiquement. Ça. Ok, ben les gars, je pense que c'est une. C'est comme nous autres, là. C'est ça. Oh oui. Elle sait. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de jouer trop à cachette, là, puis on pourrait tout de suite être plus direct sur. J'ai essayé d'être direct, puis je pense que c'est pas. Faut être direct, mais lentement. Vous savez que je vous entends, hein? Oui, oui, ben, on n'a rien dit de méchant, je pense. Non, c'est ça, on était bien correct, là. Ça a pas. On vous trouvait cool. Mais je suis là. Vous ne pas obligé de parler de moi comme si j'étais dans Ben, une vous autre étiez pièce. occupé, vous étiez occupé. Ouais, ouais, Je voulais pas vous faisais- déranger. Faites tellement bien ça. Et là, je me dis, Maintenant. j'ai fait des petits muffins hier, dans le fond, que j'ai apporté avec moi, là, si vous voulez, avec le thé, ça pourrait être très, très bon. C'est au Excellente son. idée. C'est au son. Wow, c'est des muffins qui sont quand même assez pleines, qui sortent de. Tu sors ça de tes poches. Ouais, ben, ils sont un petit peu écrasés, mais je pourrais juste leur donner un petit coup de... Puis ils redeviennent des beaux muffins. Bien, je m'excuse. Il te resterait-tu un Cronuts? Non, je suis désolé, on les a toutes mangés hier. Puis tu pourrais-tu faire en sorte que ça goûte comme si c'était un Cronuts? Oui, je vais faire ça pour toi, mon ami. Ah, merci beaucoup. Je sais que j'aime ça. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Puis Écoute, on a des running gags vraiment particuliers. Ouais, je pense que ça prend pas grand-chose pour Damien de transformer légèrement la matière qui constitue la saveur de ses muffins. Oh. ok, ouais, je te change ça. Sans problème. Bon, ok, mademoiselle, pendant qu'elles sont en train de se manger le Cronuts, là, je vais juste vous dire un peu là, ce qui se passe, c'est qu'au final, c'est que. Écoutez, nous autres, on a la même chose que vous. Là. On est comme capable de jouer avec des affaires puis de rendre ça plus cool le quotidien avec la magie puis tout. Puis. Ou au plus final, c'est mouillé. Ben, ok, oui, aussi. Puis la personne qui nous a montré, en fait, à développer nos capacités, il a disparu. Ok. Il s'est fait enlever, en fait. On a compris qu'il s'est fait enlever. Puis on a comme fouillé un peu son bureau. Puis ce qu'on a eu comme information, ben, ça nous menait un peu jusqu'à chez vous, du moins pour aller chercher de l'aide. Parce qu'on ne sait pas du tout c'est qui l'a enlevé, dans quel contexte. On sait juste que ça a peut-être des liens avec. Parce que je sais que ça me fait capoter de devoir le dire à vive voix, là, mais ça a peut-être des liens avec des vampires ou de quoi de même. Puis c'est ça. Fait que là, on était venu jusque chez vous pour essayer d'avoir de l'aide parce qu'on était un peu désemparés par la situation. Hein, les gars, c'est ça. On est un peu. Ben, c'est surtout que tu viens d'en tuer un vampire. Là. Hey, on peut-tu passer à autre chose? Là? On peut-tu là? comme juste. C'est un travail d'équipe. Disons ça. ça comme ça. Rassurez-moi, le cadavre n'est pas dans la voiture que vous avez stationnée devant ma maison. Non, là, on n'est pas fou, là. Il est sur le Mont-Royal, là. Il est sur. Dans le bois. On n'est pas des cinglés. On n'est pas des cinq. Il est sur le Mont-Royal. On l'a laissé là. Puis c'était ça. Puis c'était pas vraiment un vampire, mais c'était pas une main non plus. C'était genre de, je sais pas, là, un entre-deux. Là. Je connais pas ça, ces affaires-là. Là. Je suis un magicien dans la vraie vie aussi. Là. Je connais pas grand-chose. Pierre-Louis. Mhm. Tout à l'heure, Nico a dit Pete. Est-ce que moi je le connais, Pete? Ça te dit quelque chose, tu sais, le peu de souvenirs que tu as un peu de ton père et des conversations que tu as eues avec. Il t'a déjà parlé un peu de sa jeunesse puis des amis avec qui il a fait des voyages. Puis tu sais que dans ces anecdotes, il y avait souvent Pete, Ben. C'est souvent des gens qui parlaient des amis très proches qu'il a eu plus jeunes. Puis les vampires, moi, je connais tout ça ou j'ai aucune idée que ça existe? On peut faire un jet de intelligence occultisme, peut-être. Fait que si tu cumules tes deux Ouais. poules.
Puis ce serait quoi la difficulté? Je pense que ça va être une difficulté de 4. C'est pas une information qui est... Tu sais, pour les gens qui s'y intéressent un petit peu, il y a quand même beaucoup d'informations disponibles. J'ai 2 succès. Ok. Tu comprends de... Il fait référence à une goule. Pas humain, mais pas vampire non plus. C'est probablement la personne qu'ils ont confrontée ce soir, un humain qui a bu du sang de vampire. Puis tu sais que cet acte-là peut transformer certains humains en serviteurs dévoués et fidèles auprès du vampire qui l'a servi. Tu sais. OK. Le peu que tu sais aussi, c'est qu'ils ont une société assez complexe, les vampires, une société secrète qui infiltre à peu près toutes les sphères, qui vont de la police au gouvernement, aux hautes finances. Fait que c'est très réel, c'est très dangereux aussi, mais c'est vraiment aussi la cage aux fauves. Tous les vampires cherchent à prendre le dessus sur les autres. Puis c'est le festival du couteau dans le dos, c'est ce que tu sais. D'accord. Eh bien, ce que je peux vous donner comme information, c'est que vous avez probablement fait affaire avec une goule. Je ne voudrais pas vous rendre nerveux davantage puisque je sens votre niveau de stress dans la rapidité que vous avez à donner l'information, mais c'est une société très dangereuse. En même temps, c'est assez normal ce genre de meurtre et de carnage, donc ça pourrait être n'importe qui d'autre que vous trois. Puis elle analyse les trois, puis tu sais, somme toute, ils ont pas l'air des meurtriers, là, ces gars-là. Là. Non, c'est vrai qu'ils donnent pas une vibe. Ils ont l'air un peu de nobody. Un Pépé, il a l'air un peu plus meurtrier. Dans la vraie vie, là. Il est dans une couple de Dans la vraie vie. documentaires. Il est dans une couple de documentaires Ouais, bizarres. C'est là là-dessus. Pour ce qui est de Pete, il y a très longtemps que mon père ne m'a pas parlé de lui ou de Ben. En fait, c'est plutôt de Ben qu'il m'a parlé récemment. Il a sorti un livre. Oui, je l'ai ici. Puis je sortirai une copie de Shard in the Ass. Je me souviens plus. The Universe. The Shard in the Universe Ass. C'est ça. En fait, pour être franche avec vous, c'est depuis la sortie de ce livre que mon père semble s'intéresser à nouveau à notre monde, au monde réel, au présent, puisqu'il Présent? n'est pas ici. Mais pourquoi il nous aurait donné cette adresse-ci s'il n'était pas joignable ici? Je veux juste comprendre. J'imagine qu'on pourrait tenter de le rejoindre. À quel avez point son ça me numéro? semble possible, ça? Pierre-Louis, excuse-moi. Tu penses que c'est possible, mais pour toi, ça t'apparaît vraiment... Ça confronte beaucoup de choses parce que c'est genre... C'est jamais arrivé que quelqu'un vienne ici, que ton père ait donné l'adresse de la maison Mhm. en disant « Venez me voir ». Ça, c'est genre... Pour toi, ça t'apparaît complètement quelque chose que ton père ferait pas. Là. Est-ce que vous pourriez me prouver que mon père vous a dit de venir le voir? Ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est quand je vous ai appelé, vous m'avez transféré à son numéro. Je ne sais pas ce que vous avez fait exactement, mais vous nous avez donné contact avec lui. On peut peut-être juste rentrer en contact avec lui. Au pire, si vous pouvez juste le faire par le téléphone, je rappelle. Je suis à un numéro de téléphone d'y parler, là, à Elliot. C'est ce que nous allons faire. Fait que je l'appelle ou... Appelez-le. Je veux vous entendre lui parler. Ben là, ça va sonner chez vous. Puis là, il va falloir vous le transférer. OK? Ben moi, j'ai-tu la façon dont je communique avec lui une fois qu'eux avaient appelé, c'était comment? Parce qu'il m'avait fait faire tout un truc, là, avec un cellulaire avec lequel j'avais vraiment pas eu de plaisir. Tu sais, il y a ce vieux téléphone-là sur le mur. OK. Puis il y a une touche qui a l'air d'être bidouillée, genre, à la main en dessous du téléphone. Genre, c'est clairement pas une touche qui appartient. Tu sais, il y a comme un cadran, là, puis il y a comme un piton en dessous qui est installé sur le vieux téléphone. On est en train, genre, de patauger dans les idées.
Louis, puis juste de comprendre comment on peut interagir avec l'univers. Ben, je vais appeler, il n'y a pas de problème. Puis là, il fait redial, c'est le dernier numéro qui a appelé. Fait que le téléphone sonne, pis c'est une vieille sonnerie, là, tu sais, un tintement rétro, là. Je décroche. Allô? 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 Puis là, ça fait allô, 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 genre. Ouais, il y a une loupe. Ben, Je clique sur le bouton, puis là, ça va le mettre en contact, c'est ça? Ouais, fait que tu transfères l'appel, tu t'entends toujours, puis là, t'entends presque instantanément une voix d'homme à travers, genre, une espèce de brouillard de grichage qui est juste comme « Oui, bonjour, bonsoir! » bonsoir, Elliot. On est chez vous. On est devant Linda, comme vous Ah. nous aviez demandé. Parfait. Oui, faites comme chez vous, Sur rentrez. speakerphone, là. On est déjà à l'intérieur. On s'est fait servir du thé. Il est délicieux, je pense. Parfait. Oui, c'est ça, Linda, je vais avoir besoin de les rencontrer. C'est ça, au revoir! Il raccroche. Voici mon père. Ça nous a pas plus avancé pendant tout, là. Ben là, vous nous croyez, par exemple. Oui. Bon, Elle avançait un petit peu, là. ça avance Vous un avez- petit peu. Vous avez besoin de dormir, si j'ai bien compris, Damien. Ben, je pense que ça serait quand même pas de refus de peut-être juste au moins un power nap. Je Ah ouais. peux vous offrir une chambre et un sofa. Le Ça, sofa. oui. Oui. Ce serait pas de refus. Oui. Le temps au moins qu'Eliott il vienne de nous rencontrer, là. Oh, je crois qu'il faudra aller le rencontrer, mais attendons demain, qui sait. OK. Parfait. Elle vous montre ça sort peut-être, je sais pas si c'est un divan-lit ou si c'est juste un... Fait que tu sais, Un ça vieux sort. futon. C'est un peu rétro, ça s'ouvre, puis la chambre qu'elle vous présente, l'espèce de... qui a l'air d'une chambre d'amis, il y a un portrait sur un des buffets aussi d'une femme. C'est une vieille photo, là, quand même une photo assez ancienne. Puis c'est le portrait d'une femme. C'est votre mère ou c'est... Oui. C'était ma mère. Hey, si ça vous dérange pas, moi, je vais dormir sur le divan. J'ai des bons souvenirs de dormir sur ce divan-là. Si c'est la même chose, ça va me faire plaisir. C'est comme vous voulez. Je vais dormir où est-ce qu'il reste de la place, là. Je vous avoue que j'ai juste le besoin de, comme dit Damien, là, juste un petit sommeil rapide, là, juste pour récupérer un peu, là, puis essayer de penser à d'autres choses. Linda, vous avez dit c'était ma mère au passé, le conjugué au passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie? Oui. Oh, Elle est décédée. oh, mes condoléances. Merci. Est-ce que ça serait trop de vous demander de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Voyons, tabarnak, Damien, là. Rien de magique si c'est ce qui vous intéresse. Ouais, c'est juste que ma... Et Oui. non, allez-y. Parlez allez- de votre propre mère, Damien. Non, non, non. Nous avons ça en commun. Votre mère est aussi décédée. Ben, en fait, pour moi, personnellement, elle est décédée. Ouh. Méchante belle discussion, on va aller me coucher. Bonne nuit, tout le monde. Richard qui s'en va. En tout cas, on continuera cette belle discussion-là sur nos mères mortes un autre moment donné, là. Ça me fera plaisir. OK. Bonne nuit. Bonne nuit. Là, on est tous les trois dans la même chambre ou Nico Moi, est ailleurs? Ouais, je pense que Dans je le suis comme divan? dans le divan du salon ou dans l'entrée, là, je sais pas trop. Il disait qu'il dormait lui sur le divan, les autres pouvaient dormir si vous voulez dans la chambre. Je pense qu'on partage un gros lit. On est chacun à notre extrémité, là, de dos, là.
Je veux pas que ce soit tant grand que ça. Non, il est gigantesque. De toute façon, probablement que je m'endors très mal parce que je passe à toutes les 15 minutes, j'ai genre mon cellulaire dans les mains, puis je regarde, je fais refresh sur la page de la presse, voir si ça parle d'un cadavre trouvé dans genre mon royal. Là. Je suis genre comme. Tu pourrais descendre un petit peu la luminosité, j'aimerais ça, essayer de dormir, Rich. Oui, excuse-moi, là, puis là, je descends au minimum. OK. Ben, écoute, juste moi qui glace le sang, cette femme-là. Parce qu'elle est sympathique avec son thé, ben, elle est comme lente. Fait que ça me bug. Mais tu sais, quand des fois, tu lis des histoires, puis ça parle, d'exemple, d'histoires pour enfants, genre d'histoires de sorcières. Là. Ouais. C'est comme drôle parce qu'elle fait vraiment ce reflet-là, alors que c'est vraiment une sorcière. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est comme un cliché ambulant. Non, pas ça, je suis pas là jusque-là, j'allais dire, là, mais c'est plus comme s'il y a du monde qui cherche des magiciens ou des sorciers, j'ai l'impression que ça va être plus facile à cibler que genre toi qui fais du pain là, chez vous. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Elle a comme une aura de. Je sais pas. Comme si elle était déjà morte auparavant puis qu'elle était revenue. Ouais, à cause de tout le style dans sa maison puis tout, là. Ouais. Mais dans ses yeux, t'as-tu remarqué ses yeux? Non, je te dirais que je suis pas ben, je vais prendre le temps demain matin, là, mais je vais essayer de pas que ça reste subtil. Mais je te crois, par exemple, parce qu'effectivement, puis je sais pas si dans la chambre où est-ce qu'on est, il y a genre des genres de photos de peinture avec du monde qui nous regarde dormir. Là. Oui, c'est-tu le genre de la maison, les portraits Des à la hiboux main? en bois. Ouais, là, des hiboux en bois, comme ça, les ailes ouvertes là, au-dessus du lit. Là. Puis je suis juste comme. Ouais. En même temps que je te parle, je suis en train de me déshabiller là, Ouais. pour venir me coller. Non, t'as pas. Mais je me collerai pas, là. Ouais, mais moi, je reste à vraiment. l'autre extrémité. Puis ouais, mais je suis comme juste comme. Ah, tu peux bien dormir. Au moins, on est loin du problème, loin des vampires, loin des ghouls, puis toutes ces affaires-là. Puis après, je mormonne, puis un moment, tu fais juste comme m'entendre ronfler. Puis tu vois qu'il y a clairement une différence entre ce ronflement-là puis le ronflement de Il est dans le l'auto. char. Ouais. Le ronflement dans l'auto, c'était vraiment comme. Puis si on voit cette image-là, j'imagine que dans la chambre, je vais imaginer, là, il y a un horloge coucou, là, tu sais. Une espèce de pendule, là, tu sais, genre, qui met ça dans une chambre? Une chance que c'est une chambre où il n'y a pas grand monde qui dort d'habitude, mais tu sais, clouc, 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 clouc. Puis il est comme rétro, puis ça zoome sur l'espèce de truc. Oui, il y a peut-être une espèce de mobile avec des yeux qui bougent. Ouais, le chat, là. Puis il y a juste un plan où est-ce qu'on voit de très très proche l'horloge coucou. Puis ça panne légèrement, puis on voit l'image par la fenêtre. On voit le cabanon dehors. Puis il y a juste un léger zoom sur le cabanon extérieur.